Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce petit moment de pause. Soit votre café du matin, soit votre pause de l'après-midi ou thé, hein. En tout cas, voilà, contente de vous retrouver. On va voir ce qui nous attend au niveau des énergies de ce mercredi 3 février. Alors déjà, j'ai tiré en énergie, on va dire, dominante sur cette journée, c'est la femme. Alors, soit c'est vous la consultante, ça veut dire que il y en aura peut-être certaines qui auront une position ou un rôle important dans cette journée. Honneur aux femmes, hein, j'entends ça à travers cette carte, peut-être. Ou alors il va s'agir d'énergie yin, des énergies féminines. On va peut-être mettre en avant notre intelligence. Enfin bon, je vais dire intelligence, c'est un grand mot par rapport les hommes vont bondir en disant bah oui, nous aussi on est intelligent. Notre intuition féminine, notre sixième sens qui est souvent bien plus développé que chez les hommes. Je dis souvent, pas toujours, hein, mais en règle générale. Là, voilà, on va peut-être faire attention à mettre en avant notre sensibilité, peut-être faire plus parler notre cœur que notre tête. Voilà, enfin bon, on va voir. En tout cas, j'ai tiré à travers ces cartes-là l'oracle du 77 d'Aliaske, la version toute nouvelle, numérotée, hein, qui se présente sous cette forme-là. Voilà, les cartes ne sont plus noires, elles sont ivoires. Alors, on va voir ce qui nous attend. Alors, nous avons la carte du nom. Nous avons la carte, je vous dis, numéro 9. Alors, je l'interpréterai plus ou moins suivant la valeur initiale, la valeur originale ou originelle d'Aliaske, parce qu'elle nous laisse la possibilité euh, de faire ce que l'on veut de cet oracle, de se l'approprier vraiment pleinement. Donc voilà, il y aura peut-être des ressemblances avec Aliaske, je vais respecter plus ou moins sa définition de la carte. En tout cas, là, avec cette carte, il est évident que c'est un non. Alors un non, ça veut dire que ça ne va pas fonctionner, ça veut dire qu'il ne va peut-être pas falloir aller dans cette direction. C'est un non que vous aurez choisi, une décision propre, ou alors on va vous dire non. Voilà, il y aura quelque chose, pas forcément négatif pour le coup. Ça peut être voir vous affirmer en douceur, mais vous affirmer. Après, avec cette carte, c'est la carte de l'entreprise, de l'activité. Donc, peut-être que vous n'allez pas aller dans le sens que vous pensiez au niveau de l'activité. Là, ou alors, dans ce que vous espériez dans ce domaine, dans le domaine de ce que vous allez entreprendre ou dans le domaine d'une entreprise ou de votre activité, ça sera peut-être un non. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se réaliser. Il y a peut-être la réponse va être un non, donc ça sera peut-être un non pour le coup positif parce que c'est peut-être la réponse que vous attendez par rapport à une entreprise, par rapport à une activité. Alors, c'est un petit peu la réponse oui ou non. C'est soit c'est positif pour vous, soit c'est négatif. En tout cas, ça sera par rapport à une entreprise, par rapport à une activité. Donc, ça sera en rapport avec vos soucis, en rapport avec vos craintes, vos attentes. Mais vos attentes seront peut-être effectivement dans vos questionnements. Est-ce que ça va fonctionner? On vous dit non. Mais ça peut être la question, vous verrez, hein, vous adaptez par rapport à votre situation. Ça peut être la question, est-ce que je vais faire faillite? Là, on vous dit non. Donc ça peut être positif. Donc là, c'est un peu une question suite à un questionnement, face à une inquiétude. Voilà, donc vous voyez par rapport à vous, bien entendu, je ne peux pas en dire plus avec deux cartes. Ensuite, nous avons alors la carte 65 et la carte 72. Donc là, avec cette carte, alors il y a le I que vous voyez là qui correspond à l'infinie possibilité. Donc déjà, c'est très positif. Vous avez un P, le P est là, qui correspond au présent. Et vous avez le S qui correspond au sacré, au souvenir. Donc là, pour moi, avec cette carte, vous avez des possibilités qui vont se présenter à vous. Alors,
Avec la carte du 72, c'est l'amitié, c'est les proches. Alors l'amitié, vos amis, c'est aussi les proches, votre famille, les gens qui comptent pour vous, les gens que vous considérez comme faisant partie de votre propre famille. Il y a un rapport aussi de confiance. Là pour le coup, on voit bien la douceur, on voit bien l'énergie très douce envers vos amis, envers votre famille, envers vos proches. Donc là, on voit que vous avez quand même cette carte du présent, c'est au présent, donc bien entendu, c'est ce mercredi 3 février, c'est clair, mais on voit que en rapport avec vos amis, avec votre famille, vos proches, il y a un rapport de confiance et il y a d'infinies possibilités. Donc il y a là une promesse, cette journée de confiance, de possibilités d'alliance, de mise en place de choses parce que il y a ce rapport de confiance, je me répète, hein, je suis un peu redondante, il y a un événement qui va se passer sur cette journée qui fait que vous pourrez avoir confiance en vos amis, en votre famille, ou en tout cas vous allez être conforté dans cette confiance que vous avez envers eux. Donc, un rapport pas se concrétiser, mais se renforcer. Vous allez certainement avoir de l'aide de vos amis, de votre famille, et dans le présent. Donc, il y a un rapport sacré aussi avec cette carte. Donc, vous allez peut-être aussi, pour certains, parler de vos souvenirs, parler de ce qui est important pour vous, de ce qui est sacré, avec vos amis, avec vos proches, avec ceux qui comptent pour vous. Alors, ça va se faire à travers du dialogue, ça va se faire avec aussi des témoignages d'affection, d'amitié, de douceur. Il y aura peut-être le bisou, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a des ouvertures qui s'ouvrent à vous dans ce domaine à travers les paroles. Et vous allez peut-être faire des demandes d'aide, vous confier à vos amis, à votre famille, et vous allez voir qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils vous apportent tout leur support, leur considération. Et on voit que ce rapport de confiance est encore renforcé dans cette journée. En tout cas, il vous signifie qu'ils sont présents, prêts à vous aider, à vous accompagner dans cette journée. On voit aussi qu'il y aura peut-être discussion de souvenirs que vous avez partagés avec eux. Donc, partager des moments à travers des discussions, des moments tendres, et voire même des témoignages de tendresse, de douceur, à travers le côté tactile, pas forcément le bisou, mais ça peut être un geste, vous prendre par l'épaule, vous prendre par la taille. Il y a beaucoup de douceur à travers cette amitié, à travers ce relationnel, ce rapport de confiance qui vous montre que vous pouvez compter sur eux à l'infini. Voilà pour ces deux cartes. Ensuite, vous avez la carte 16 et vous avez la carte 70. Donc, cette carte-là peut représenter, pour moi, elle représente déjà le changement négatif. Là, il y a un changement de situation, c'est un petit peu comme si la roue tournait, mais ça va être négatif. Parce que finalement, au lieu d'aller dans ce sens-là, dans le sens logique, dans le sens, on va dire, inné, instinctif, là, on va un petit peu à l'envers. Donc, on va à reculons. On n'arrive pas à avancer, on a peut-être peur. Là, on fait peut-être un pas en avant et deux pas à reculons. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une notion quand même de reculer, de tourner en rond, de ne pas arriver à vous sortir de cet engrenage, on va dire, aussi bien
aussi bien mental qu'au niveau pratique. Vous êtes peut-être pris dans une spirale qui ne vous convient pas. Vous essayez de vous en extirper en essayant de reculer, mais là, il y a une notion quand même de ne pas y arriver. Alors, avec cette carte-là, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu, c'est soudain un petit peu comme un éclair. Il y a une situation là, il y a un imprévu qui va vous arriver sur ce mercredi, qui va vous amener à... Comment je pourrais dire? Qui va vous amener à... qui va vous enfoncer quelque part. C'est un imprévu, mais finalement, qui ne vous permet pas de sortir de cet engrenage. Alors, c'est un imprévu, c'est inattendu, mais pour moi, là, ça va vous arriver un petit peu comme un éclair. Je vois dans cette carte une tornade, un éclair. Ça va avoir pour certains un impact assez important et assez envahissant au niveau esprit. Donc, vous allez pas vous sortir de cet engrenage. En tout cas, là, pour moi, à côté de cette carte-là, cet inattendu sera difficile à porter, difficile à supporter. Et il y aura peut-être aussi, parce que c'est cette carte-là du nombrilisme. Alors, je ne le vois pas comme du nombrilisme, je le vois peut-être plus comme une autoflagellation. Vous allez peut-être, même si c'est pas agréable à entendre, vous conforter dans ce comportement négatif dont vous n'arrivez pas à sortir. Je pense que là, c'est pas la situation réelle. C'est-à-dire que vous êtes pris dans un mental que vous n'arrivez pas à... dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Donc finalement, vos pensées ne sont pas claires. Et là, cet imprévu, quelque chose de soudain va vous arriver et vous n'arrivez pas pour le coup, à en sortir. Pour moi, c'est pas quelque chose de soudain qui va vous permettre d'en sortir. C'est un imprévu qui va vous rajouter à votre force mentale, à votre spirale, à votre esprit qui continue à tourner beaucoup trop, qui vous envahit et qui vous empêche de regarder les choses, les événements tels qu'ils sont aujourd'hui. Là, c'est un peu comme, pour moi, ça va être un peu un trop plein, un trop. Pour certains, cet événement va être le trop. Et vous allez vous sentir envahi et vous n'aurez pas les idées claires ce mercredi. Bien entendu, c'est que pour cette journée. C'est presque... vous allez toucher du doigt le burn-out. Hein, voilà, je le ressens comme ça. Des énergies difficiles. Peut-être parce que justement, quand on voit là avec les énergies dominantes, vous êtes à fleur de peau, vous avez beaucoup de sensibilité et là, ça sera le trop plein. Oui, c'est le mot que je ressens, à fleur de peau. Vous êtes à fleur de peau, vous n'arrivez déjà pas à vous en sortir, soit un trop plein de travail, soit un trop plein de soucis, soit un trop plein de soucis, un trop plein de questionnements. Et là, pour le coup, c'est trop. Aujourd'hui, c'est trop. Voilà comment je le ressens. Alors là, mince, je me trompe de sens. Nous avons, alors j'en ai pris 3 sans le voir. Peut-être qu'elles étaient plus ou moins collées, bien que, bon, je sais pas. Mais bon, je l'ai découvert au dernier moment qu'il y en avait 3, donc je les garde. Alors nous avons le coffre, numéro 37, nous avons le bateau, numéro 53, et nous avons la carte 52, l'avion. Donc j'ai trouvé ça amusant parce que on a les deux opposés quelque part. La lenteur avec le bateau et la vitesse avec l'avion. Et en même temps, ça peut parler de voyage, tous les deux. Donc pour moi, si je devais interpréter, alors le coffre, ben écoutez, c'est le cadeau.
C'est le cadeau, alors matériel, mais ça peut aussi être un cadeau de la vie. En tout cas une belle surprise. Vous allez ouvrir ce coffre et vous allez découvrir un trésor. Alors, qu'il soit dans le sentimental, dans les sentiments, dans des témoignages qu'on peut vous donner, ou alors ça peut être matériel aussi, effectivement. Alors, un gain de quelque chose. Alors, je ne parle pas des jeux, même si ça peut l'être, hein, mais il y a peu de chances que ça vous parle. Mais un gain par rapport au travail que vous avez investi, un gain par rapport à ce que vous avez mis en place. Il y a là un trésor, une richesse parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose dont vous rêviez. Voilà. Alors, en rapport, alors soit effectivement, ça va arriver vite ce mercredi, c'est-à-dire que ça va arriver sous une surprise ce mercredi. Et cette surprise-là, pour moi, pourquoi ce bateau? C'est une surprise qui va vous faire plaisir sur le coup, mais que vous allez dont vous allez pouvoir profiter dans la longueur. C'est-à-dire que ça ne sera pas que ce mercredi. Ça va être quelque chose, un plaisir, un cadeau, un trésor durable. Vous allez pouvoir l'apprécier, continuer à être dans la joie, c'est quelque chose qui va vous amener du bonheur pour les prochains jours à venir et pour un certain temps, pour une semaine, pour un mois. Voilà, c'est pour quelque chose de durable, pour du bien-être, pour un épanouissement durable dans votre vie. D'où le cadeau de la vie. Voilà, donc ça va être rapide, ça va vous surprendre. Vous y attendiez pas ce mercredi, mais pour certains, vous allez avoir une belle surprise ce mercredi. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir savourer pendant pas mal de temps. Un vrai cadeau de la vie. Je le ressens comme ça. Après, ça peut être ce cadeau, ça peut être un voyage futur. Alors, ce voyage nécessitera peut-être de prendre d'abord le bateau, ou d'abord l'avion, et ensuite des petites croisières avec un bateau, ou l'inverse. Il y aura peut-être dans ce voyage les deux. Alors, ça ne sera pas forcément dans l'immédiat, mais ça sera peut-être l'annonce d'un projet. Peut-être qu'une personne qui vous est chère vous offre ce cadeau, vous dit écoute, voilà, je l'ai décidé, je vais t'offrir ce voyage. Alors, on attend, pour l'instant, on ne peut pas vraiment réserver, bien entendu, mais c'est promis, c'est dans mes plans, c'est dans mon projet. Voilà, je t'offre ce cadeau. Ça peut être ça. Après, vous avez peut-être gagné ce voyage à travers un jeu, c'est possible. Mais je le vois plus là comme une annonciation rapide, surprenant. Vous y attendiez pas. C'est une très très belle surprise et vous allez la savourer pour moi longtemps. Donc un vrai cadeau de la vie, un vrai cadeau pour votre vie. Alors ça peut être, c'est pas forcément d'une personne, mais ça peut être une surprise venant de l'administration, comme quoi c'est ok, vous pouvez y aller. Ça peut être une concrétisation rapide de quelque chose que vous espériez, mais que vous attendiez pas, en tout cas aujourd'hui ou aussi rapidement, un vrai cadeau de la vie. Et vous allez pouvoir en profiter lentement. C'est comme du bonheur qu'on va vous distiller tous les jours. Donc pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, je voulais finir avec la petite carte psychologique. Je l'ai... Attendez, excusez-moi, je l'ai laissée. Comme je le fais d'habitude, là, je vais dépasser un peu parce qu'effectivement, il y avait plus de cartes. Alors, je l'ai tiré la carte « Gérer la rechute ». Recommencer à fumer, entre parenthèses, ou toute autre mauvaise habitude, n'est pas une condamnation à perpétuité. Servez-vous de cette rechute pour analyser précisément les déclics qui ont permis votre relâchement. Apprenez à vous connaître
et à faire preuve d'indulgence envers vous-même. Et surtout, ne sous-estimez pas vos efforts et vos réussites, si minimes soient-elles. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre, de bonnes résolutions, en bonne résolution ou en travail, s'il y a des échecs, s'il y a des rechutes, ce n'est jamais des échecs ni des rechutes. Il faut continuer parce que chaque effort vous permettra à chaque renouvellement que ce soit plus facile. Donc un jour vous y arriverez. Voilà. Très très belle carte. Gérer la rechute. Je vous la mets en gros plan si vous voulez la relire. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que mon écran est plus loin, donc je ne vois pas très bien. Voilà. Voilà, ben je vous embrasse très fort et puis je vous dis à jeudi. Avec plaisir.